Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Deutéronome dans le Nouveau Testament. La question du jour, comment la parole de Dieu nous délivre-t-elle des tentations? Quand on est confronté à une situation difficile, on fait souvent appel aux moyens qu'on estime à même de la résoudre. On dit souvent « à chaque mal son remède », n'est-ce pas? En tant que croyants, nous sommes souvent éprouvés par des tentations. Quel remède existe-t-il contre ce mal? À quoi devons-nous recourir pour venir à bout de ces tentations? Jésus fut tenté dans le désert par le diable et il est intéressant de voir que dans Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11, il répondit aux 3 provocations du diable en disant « Il est écrit, il est écrit ». Parce que Jésus faisait référence à des écrits de l'Ancien Testament et plus précisément au livre de Deutéronome. À la première tentation, Satan voulut jouer sur la faim que Jésus eut après son jeûne. Jésus lui répondit par Deutéronome 8, verset 3 qui dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » À la deuxième tentation, Satan lui suggéra de se jeter du haut du temple de la ville sainte pour que les anges interviennent. Jésus le réprimanda en se basant sur Deutéronome 6, verset 16 qui dit « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. » Enfin, à la troisième tentation, où Satan eut l'audace de lui demander de se prosterner et de l'adorer pour recevoir en retour les royaumes du monde, Jésus répondit dans Deutéronome 6, 13, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus utilisait donc la parole écrite de Dieu pour repousser les tentations du diable. Nous aussi, nous pouvons avoir recours au même remède, mais il ne s'agit pas ici de réciter par cœur ces versets de la Bible pour paraître. En effet, il est possible de bien connaître les Écritures et de les citer tout le temps, tout en ignorant ou même en rejetant le Dieu qui les a inspirés. Pour que la parole de Dieu ait un effet dans notre vie, nous devons non seulement la connaître, mais surtout la vivre. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons l'étudier régulièrement. C'est de cette façon qu'elle va façonner notre esprit, c'est-à-dire notre manière de penser et guider nos actions. Les problèmes que nous rencontrons au quotidien seront désormais analysés sous son angle. Comme par réflexe, on se tournera alors automatiquement vers elle pour trouver de bonnes solutions. La mise en pratique de la parole de Dieu nous a guéris pour les épreuves. Si nous appliquons régulièrement ce que la Bible recommande, nous développons une résilience aux tentations les plus rudes. Nous serons plus calmes quand bien même tout va mal. Il ne s'agit pas de se créer un monde utopique où nous nions nos réalités. Mais au lieu d'être emportés par les vents de la panique, nous nous rappelons des promesses de Dieu dans sa parole et de sa fidélité envers ceux qu'il aime. Cher ami, face aux tentations, pour répondre comme Jésus, il est écrit, il faut d'abord que la parole de Dieu soit vivante dans ton cœur. Il faut qu'elle soit plus que des formules qu'on récite pour impressionner son entourage. Il faut véritablement vivre ce qu'on apprend et permettre à ces principes d'avoir un impact en nous. Ce n'est qu'après avoir expérimenté ce que dit la Bible que, face aux tentations, nous pourrons démontrer des réflexes de croyants. Que Dieu nous aide à garder sa parole dans nos cœurs afin qu'elle nous serve d'arme décisive contre toute tentation. Prions. Père éternel, aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs afin que ta parole soit une arme contre toutes les tentations que le diable apporterait et nous amènera à pécher contre toi. Que nous disons arrière de moi Satan et que nous utilisons tes versets bibliques, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour repousser toutes ces tentations de l'ennemi. Merci pour toute personne qui suit cette émission en ce moment.
bénis leurs familles respectives et permets, Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Au nom puissant de Jésus, ta prière. Amen.